Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes vendredi. Et moi, le vendredi, je parle de clash. Mais pas n'importe quel clash cette fois. C'est pas entre la droite et la gauche, c'est au sein même de la France insoumise, entre Rima Hassan et Aymeric Caron. Et comme vous pouvez le voir, je suis très heureux. Alors, en fait, Rima a sorti une petite phrase, un tout petit mot contre Aymeric. Et vous savez qu'Aymeric a un orgueil démesuré. Au sein de la France insoumise, c'est la guerre. Likez, partagez, commentez, aimez-moi. Et ce soir, si vous voulez parler avec moi, je serai sur Discord. Et oui, vous pouvez venir à partir de 19h. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai un bonnet là tout de suite maintenant, pour aucune raison. Mes cheveux sont en guerre contre moi-même. Et je déteste ça. Alors allons-y, rions ensemble. Voilà le clash. La guerre, Hassan Caron, acte 1. Mardi, dans un interview donné à Thinkerview, Rima Hassan attaque Aymeric Caron, l'accusant de ne pas être assez radical dans son soutien à la Palestine. La guerre ouverte entre Aymeric Caron et Rima Hassan. Elle ment, agressive, malhonnête. Attaque délibérée pour me nuire. Cela aura des conséquences. Diffamation. Il va l'attaquer en justice, j'y crois pas. Aymeric Caron contre-attaque après que Rima Hassan ait déclaré qu'il défendait mal la Palestine. On vous l'a dit, vous en faites jamais assez pour eux. Ça sert à rien de faire le dimi, ça paye pas. Il y a des gens comme Aymeric Caron qui réduisent la question palestinienne, lance-t-elle pour ouvrir les hostilités. Selon Rima, Lady Gaza, Caron se contente de critiquer Netanyahou sans remettre en cause l'ensemble du système politique israélien. Pas assez anti-Israël à son goût. On va l'écouter. Il se retrouve avec Oslo, où la colonisation et l'occupation et l'apartheid s'ancrent chaque jour un peu plus. Gauche comme de droite. Hein. Moi, les personnes qui me disent c'est que Netanyahou, etc., comme j'ai pu l'entendre par ailleurs sur ce fauteuil, enfin, chez certains de vos invités, ouais, y compris des gens comme Caron, je veux dire. Oui. Et vous avez vu de la façon qu'elle le dit, on regarde encore. Hein. Tu vois, elle est en train de se pincer le nez, Aymeric. C'est-à-dire que tu sens mauvais, peut-être, je ne sais pas. Etc., comme j'ai pu l'entendre par ailleurs sur ce fauteuil, enfin, chez certains de vos invités. Ouais, y compris des gens comme Caron, je veux dire, d'autres. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui réduisent vraiment la question palestinienne, parfois, hein, la lecture. Il faut quand même rappeler à Rima Hassan que vous êtes dans le même parti politique. Bon, on n'écoute pas la suite, on s'en fout complètement. L'extrait fait vite le buzz sur X, près de 3 millions de vues. Hein. Bien plus que sa vidéo d'ailleurs qu'elle a fait sur Thinkerview. Accumule des centaines de milliers de vues, jusqu'à atterrir sous les yeux d'Aymeric Caron lui-même. Aymeric a vu de ses yeux, il n'a pas aimé. Furieux, le député du 18e arrondissement de Paris s'étrangle avec son kéfier. Comment a-t-elle osé s'en prendre à lui, le grand défenseur des Gazaouis? Alors je vous le lis, juste le début. Hein. Extrêmement surpris de ton attaque publique malhonnête dirigée contre moi, Rima Hassan. Ton agressivité et tes mensonges ne sont certainement pas à la hauteur de la cause que nous défendons en commun. Bah, pour elle, on dirait pas, hein. C'est trop drôle. Comme tous les humanistes et les universalistes se doivent de le faire, et cela interroge sur tes motivations. T'as toujours pas compris, mais tu vas comprendre avec le temps peut-être. Qu'elle s'en fout de tes positions. Caron cite le tweet de Surmulot News. Merci pour la pub. Accuse Rima d'attaque malhonnête et lâche. Tu n'es pas à la hauteur de la cause. Cela interroge sur tes motivations, je l'ai lu. Alors le Surmulot, abonnez-vous à sa chaîne. Au départ, c'était un compte parodique. Il parodiait la France insoumise, mais vu que la France insoumise passe son temps à dire des grosses conneries, eh ben, il s'est transformé en chaîne de news. Face aux internautes qui tentent d'apaiser le clash, Caron va plus loin. Rima Hassan, ce n'est pas les Palestiniens. Elle ment, c'est une attaque délibérée pour me nuire. Alors, je vous passe l'extrait complètement parce qu'il l'a pas mis. Le sujet, c'est le calvaire des Palestiniens. Mais il serait grand temps pour vous d'ouvrir les yeux. Pour eux, toi, Aymeric, tu n'es rien de plus qu'un petit blanc et tu ne seras jamais assez légitime. Rima Hassan l'a déjà dit devant Mathilde Panot. Ils veulent vous écraser. Vous me connaissez très bien, nous allons voir Mathilde Panot dans cette vidéo, bien sûr. C'est sûr. Réveillez-vous. Il aurait pu lui répondre en disant « Écoute-moi bien, toi le nationaliste, tu vas dégager d'ici, il n'est pas question que je parle avec un taré comme toi. » C'est pas ce qu'il a dit, hein. Ne confondez pas tout. Rima Hassan, ce n'est pas les Palestiniens. C'est effectivement mon propos, je ne parle pas des Palestiniens. Je parle de ces nouveaux militants qui se disent racisés et qui veulent vous faire taire les blancs qui s'intègrent dans ces combats. C'est les dhimmis, hein. On est d'accord. Sous prétexte qu'il ne serait pas légitime à le faire. Surmulot News est un média d'extrême droite et il cherche juste à foutre le bordel dans la gauche.
Oui, c'est vrai, mais on s'amuse, on a le droit de s'amuser aussi quand même. Hein. Et tu tombes en plein dans le panneau en le citant au lieu de t'expliquer avec Rima en privé. Ça craint. Aymeric répond, attention, il s'est battu pendant 1 mois contre Grog, vous allez pas l'emmerder, moi je vous le garantis. D'accord ? Oui, bien sûr, c'est ma faute. Je jubile, ça se voit, hein ? Oui, bien sûr, c'est de ma faute. Rima Hassan savait parfaitement ce qu'elle faisait en m'attaquant. Elle vient de faire une déclaration politique qui aura des conséquences. Malhonnête, mensonge et agressivité. Il faut vous détendre. Elle n'est pas d'accord avec ce qu'elle pense être votre point de vue. C'est tout ? Ben non, c'est pas ça. C'est votre tweet d'1 mètre de long qui en fait une affaire. Suffit de dire en quoi elle fait une erreur. Elle ment. C'est une attaque délibérée pour me nuire, pas un point de vue différent. Il évoque ensuite une possible diffamation. Plainte en vue, à suivre. Bah oui, il arrête pas de porter plainte contre tout le monde. Pourquoi pas ? Moi, j'aimerais que tu portes plainte contre Rima Hassan. Ça serait tellement drôle. Je ne tolère pas la diffamation, d'où qu'elle vienne, et encore moins quand elle prend pour support la cause palestinienne. Et ça continue, car on ressort les propos controversés de Rima sur l'Algérie et le Sahara occidental, sujet hautement sensible à la France insoumise. Après ces dérapages sur l'Algérie, Rima Hassan s'en prend gratuitement à Aymeric Caron, l'un des rares hommes politiques à avoir défendu la cause palestinienne depuis le début. À quoi tu joues, Rima ? Et là, il commence à avoir une espèce de complot en disant que Rima, en fait, est en train d'avancer son propre agenda. Il se met à retweeter ses fans qui le défendent contre cette sioniste de Rima. Pardon. La sioniste de Rima. T'as pas d'autre personne à critiquer qu'Aymeric Caron. Tu es lamentable, Rima Hassan. Un compte qui s'appelle Free Palestine. À mon avis, qui est tenu par un gauchiste blanc. Surmulot nous rappelle que c'est pas le premier clash. Hein. Lors des attaques du 7 octobre, Rima refusait le terme de TERO. Caron insistait, si, c'en est. Alors Rima, comme représailles, avait envoyé Tahabouaf pour recadrer Caron, l'accusant de harcèlement et même de racisme anti-arabe. Je vous lis ça vite fait, hein, ça date du 2023. Hein. Regardez-moi, je pense pas comme cette... je peux pas le dire. Arbre. Le culot qu'il faut pour reprendre publiquement une femme palestinienne, membre de ton groupe politique, quand on sait le harcèlement qu'elle se prend. Si d'un jour tu n'es pas d'accord avec Mélenchon, tu vas le code tweet aussi. Bon, en fait, tu vas lui répondre, tu vas l'agresser sur Twitter. Aymeric Caron, tu ne me reprends pas publiquement ? Là, maintenant, hein, s'il est en train de lui poser la question. Et quant au harcèlement, je peux parler de celui que je subis depuis 10 mois. Mais il s'en fout, Aymeric. Tu n'es pas de la tribu. Il va falloir que tu le comprennes. Mais là, je pense que tu... Non. J'allais dire non, avec cette histoire, il va le comprendre. Mais non, tu vas le comprendre encore plus tard à tes dépens. C'est pas encore assez. Vous avez du mal, les gauchistes. Hein. Oui, pour défendre Rima. Quand on est dans le même groupe, on gère le désaccord en interne. C'est pas ce qu'elle a fait sur Thinkerview. Hein. On participe pas à la cabale en alimentant le harcèlement. Autre moment tendu, quand Rima part affronter les soldats israéliens en mer, Caron, pourtant obsédé par Gaza sur Twitter, ne relaie presque rien de son action. C'est vrai qu'il n'avait rien relayé. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu parler de la flottille. De la croisière s'amuse, il n'en a jamais parlé. Peut-être par jalousie, je ne sais pas. J'en sais rien. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Caron, malgré ses dérapages jugés antisémites pour certains, semble encore trop sioniste pour Rima. Les deux veulent mettre la lumière d'une cause qu'ils s'instrumentalisent. Qui bouffera l'autre à la fin ? Moi, j'ai ma petite idée. Je pense que c'est Rima qui va gagner. Et pourquoi je dis ça ? Eh ben, je vais vous repasser ça. Je sais que vous l'avez déjà vu, mais c'est important. Tic-tac, ma petite Mathilde Panot, c'est bientôt ton tour, tu vas voir. L'antiracisme a besoin de voix et de visages incarnés, et non pas de porte-parole éloignés de ses réalités. Oh aïe aïe, regardez encore son regard. Son regard hagard. Tu vas morfler. Cette époque du porte-parole Tu te sens très très mal, ma petite Mathilde. est révolue. Nous la voulons derrière nous, car tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. C'est pourquoi dans cette quête d'union, nous n'avons pas le droit de négliger, d'invisibiliser ou d'oublier les voix politisées et concernées par le racisme et les discriminations. La scène où Rima Hassan explique devant Mathilde Panot que le temps du porte-parole est révolu, que maintenant les racisés doivent prendre le pouvoir, ça m'a fait beaucoup penser à une scène historique que moi je me repasse souvent. Ça se passe le 22 décembre 1989 à Bucarest. Ceausescu fait son dernier discours, il est en train de débiter sa langue de bois habituelle, et il y a un mouvement de foule, et tout d'un coup il détourne le regard, et il voit quelque chose d'anormal qui se passe, et il Ah, qu'est-ce qui se passe ? sait que c'est fini.
De fait, 2 heures plus tard, il va fuir le palais en hélicoptère. Mais il a compris. Et dans les yeux de Mathilde Panot, je vois qu'elle a compris ce qui Ah oui, elle a compris, c'est sûr. Tu vois bien qu'elle est pas bien. Elle est très gênée, la petite Mathilde. va se passer. C'est elle qui répond à la question à quoi ressemblera LFI dans 10 ans. LFI, dans 10 ans, sera un parti révolutionnaire, encore révolutionnaire, mais révolutionnaire islamiste. En fait, c'est un scénario à l'iranienne. C'est-à-dire que les communistes ont été éliminés en Iran au profit des islamistes. Et on l'a vu avec Wissam, on en a déjà parlé de ça. Là, les islamistes, dans 10 ans, auront éliminé tout ce qui ressemble à des blancs ou des moitiés de blancs à LFI. Ils en garderont peut-être pour la vitrine, mais c'est eux qui auront pris le pouvoir pour appliquer. Oui, Boyard, Emma, c'est vraiment les plus gros des dhimmis, ceux qui se défendent pas, ils vont les garder. Ceux qui l'ouvrent un peu trop, ils vont les dessouder. Ça, c'est sûr et certain. Et leur programme, qui est un programme islamiste. En réalité, voilà pourquoi il y a tant de fraternité entre le Hamas et les filles, parce que la logique ultime, c'est l'imposition de la charia. Voilà. Alors évidemment, c'est peut-être... D'ailleurs, sur Thinkerview, sur les 3h30 de vidéo, 3h30 de vidéo, pardon, elle ne fait que défendre le Hamas. Et ça va arriver en France, on vous a prévenu. Nolo vous prévient, tout le monde vous prévient, les gauchistes, et vous ne voulez pas écouter, hein. Peut-être pas le programme dans la tête de Mathilde Panot, mais Mathilde Panot et les autres sont les idiots utiles des gens qui, eux, veulent que la France se transforme je sais pas, comment appeler ça, en califat, ou en tout cas certaines... Le Frankistan, le Jeunistan aussi, si tu veux. Certaines parties de la France se transforment en califat. Voilà. Bon, Marianne a ressuscité une vidéo de Wissam ces derniers jours. Mélenchon est islamophobe, sur le long terme, on va le bastonner. Voilà. Donc je vous passe la vidéo. Il y a le canard réfractaire qui est un dhimmi, le cuck originel, c'est le canard réfractaire. Là ici, vous avez Jean-Marc Rouillant, qui est en fait un TERO d'extrême gauche, qui a les mains dans le cambouis, lui. Et de l'autre côté, il y a Dany Raz. Alors on écoute. Stratégique, je me dis que quel est le candidat le moins islamophobe qui a le plus de chances d'être élu? C'est Jean-Luc Mélenchon. Mais ça veut pas dire, mais Jean-Luc Mélenchon, on fait 1000 critiques. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas mon camarade. Jean-Luc Pourquoi? Mélenchon, pour moi, c'est un impérialiste, pour moi, c'est un colon, pour moi, c'est un social-démocrate. Il n'y a aucun souci. Voilà. Aucun souci. Tu as bien résumé. Oui, tu as parfaitement résumé. Mais en tant... T'as vu ce qu'il pense de toi, Jean-Luc Mélenchon? Hein? T'as Aymeric Caron qui se fait attaquer par ta petite protégée Rima Hassan. Et même lui, le Wissam, cette vidéo a 4 ans. Hein. Ils vous l'ont dit dès le départ. Ils vous l'ont dit. Vous n'écoutez pas. Alors nous, peut-être que quand on le dit, vous dites, bah oui, mais enfin, ce sont des fachos. Les fachos mentent. Mais là, ils vous le disent, c'est de leur bouche. Comment tu peux faire plus clair que les mots qui sortent de leur bouche? Parce qu'ils disent très bien ce qui va arriver à la France insoumise. Alors Jean-Luc Mélenchon s'en fiche, il est en fin de carrière. Mais pour les autres, Mathilde Panot et compagnie, comment ça va se passer? Thomas Porte, comment s'appelle l'autre? Manon Aubry, alors elle. Au secours, au secours. Donc antiraciste, c'est celui qui peut, un tant soit peu, arrêter cette dynamique-là où c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Non, mais vraiment, en tant que musulman, je pense que vous vous rendez pas compte de ce qu'on vit, vraiment, ce qu'on vit. Je veux dire, par exemple, on Elle est chiale, Wissam, chiale. est obligé de prier dans des KGB parce qu'on a peur de se faire virer de son emploi, tu vois. Alors, je dis pas que Mélenchon, c'est un... Moi, je l'ai déjà dit, je pense que intérieurement, Mélenchon est islamophobe. Je le pense, intérieurement, il est... Mais après, moi, je m'intéresse aux actes. Il agit contre l'islamophobie. Donc, pour moi, dans les présidentielles, il y a l'enjeu des présidentielles dans 4 mois. Ça va être Mélenchon parce que c'est la seule solution possible. Après, ça c'est la solution sur le temps court, mais sur le temps long, on va le bastonner Mélenchon. Mais ça veut dire quoi bastonner Mélenchon? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je comprends pas, hein. C'est lui qui le dit. Hein. Le pauvre vieux va se prendre une patate. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il est pas assez. Avec tout ce qu'il fait, il s'est mis à chialer, à ramper, il a changé toutes ses idées pour attirer les banlieues. Il va pas assez loin. Il aura toujours quelque chose sur lui qu'il porte depuis qu'il est né. C'est sa couleur de peau. Ta tribu, c'est pas ma tribu, et on te déteste juste pour ça. C'est-à-dire que ça va pas être un ami, il va faire le moindre faux pas, on va être là pour l'attaquer, et voilà. Mais je veux dire, il y a une stratégie sur le temps court, et une stratégie sur le temps long. S'il faut soutenir ça... Et la stratégie sur le temps long, Éric Nolot l'a dit, hein, c'est le califat. Vous savez, parfois, Jean-Luc Mélenchon dit... À la fin, il y aura eux et nous. Alors quand il dit eux, c'est nous, hein, la droite extrême, et eux, c'est la France insoumise, la gauche blanche. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Moi, je peux te le dire, mon petit Jean-Luc ou mon petit Aymeric Caron, ça va être eux contre nous. Eux, ce sont Wissam, Ouria Boutedja, Rima Hassan, Taha Bouaf. On va se battre contre eux à la fin. Il ne va rester que eux et nous. La bataille finale contre le Mordor et la Cité Blanche dans le Seigneur des Anneaux, c'est eux contre nous. C'est pas vous. Vous allez disparaître.
On n'aura même pas besoin de s'occuper de vous. Vous allez partir. Ou alors vous allez nous rejoindre. Mais il n'est pas question qu'on vous accepte. Ça, c'est clair et net. Vous allez rester avec vos golems. Vous allez rester avec eux, bordel. Bon, bah voilà. La vidéo est terminée. Bonne année, bonne santé. Au revoir.